As-tu déjà remarqué qu'il y a une voix dans ta tête qui ne s'arrête jamais? Elle parle quand tu es seul, quand tu marches dans la rue, quand tu essaies de t'endormir. Elle commente ce que tu fais, ce que tu n'as pas fait, ce que tu aurais dû faire. Cette voix pense, se souvient, juge, craint, planifie. Et toi, tu l'écoutes simplement. Maintenant, prends une grande inspiration et pose-toi cette question. Cette voix, est-ce toi ou es-tu simplement en train de l'écouter? C'est une question simple, si simple qu'elle passe inaperçue. Mais si tu oses la ressentir, pas seulement y répondre rapidement, quelque chose s'éveille à l'intérieur. Depuis que tu as mémoire, cette voix a toujours été là. Peut-être as-tu pensé que c'était toi qui parlais avec toi-même. Mais si tu es celui qui parle, qui écoute alors? Et si tu es celui qui écoute, alors, qui est celui qui parle? Cette dualité en toi est passée inaperçue toute ta vie, car ce qui est le plus profond, ce qui est le plus important, ne crie pas, il chuchote. Et quand il le fait, il n'utilise pas de mots. L'esprit, cependant, enveloppe tout de bruit. Un bruit déguisé en raison. Un bruit qui te fait croire que ce flot de pensées ininterrompu. Mais, et si ce n'était pas le cas? Arrête-toi un instant, observe la prochaine pensée qui surgit. N'essaie pas de la contrôler, observe simplement son arrivée. Peut-être que c'est une image, une phrase, une sensation. Et maintenant, observe qui observe. Ce témoin silencieux qui remarque la pensée n'est pas la pensée, n'est pas l'émotion, n'est pas l'esprit, c'est autre chose. Quelque chose que tu ne peux pas expliquer avec des mots, mais que tu sais être là. Ça a toujours été là. C'est le véritable début de ce voyage. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de t'arrêter et de regarder. Parce que, quand tu le fais, cette voix qui pensait être toi commence à perdre son pouvoir et, à sa place, émerge le silence le plus réel et le plus profond que tu aies jamais connu. Et c'est là que tout commence. Ce n'est pas l'une de ces vidéos que tu regardes, comprends et oublies. Ce que tu es sur le point d'expérimenter ne concerne pas l'accumulation de connaissances. Ce n'est pas une théorie de plus arrangée dans ta tête. C'est une fissure dans le système. Une fissure qui, si elle s'ouvre complètement, te montrera que ce que tu as toujours appelé « moi » n'a peut-être jamais vraiment été toi. As-tu déjà eu cette sensation d'entendre une vérité et, même sans pouvoir l'expliquer rationnellement, savoir qu'elle est vraie? Comme si quelque chose en toi, une partie endormie, se réveillait soudainement en disant « ça, je le savais déjà, c'est ce qui pourrait arriver dans cette vidéo, non pas parce que je détiens la vérité, mais parce que tu es prêt à la reconnaître en toi. Tu n'es pas là par hasard. Tu es arrivé ici parce qu'une part de toi, silencieuse, profonde, éveillée, a toujours observé, attendant que tu cesses de t'identifier au masque et que tu commences à te souvenir de qui tu es vraiment. Au fil de ce chemin que nous allons parcourir ensemble, tu ne vas pas seulement comprendre comment l'esprit crée un jeu qui n'est pas réel, tu vas aussi découvrir quelque chose de bien plus grand. La conscience qui observe tout cela, la présence vivante derrière tes yeux, qui ne pense pas, sait, qui n'agit pas, mais est. Et lorsque tu reconnais cela en toi, le jeu change complètement. Dès cet instant, tu ne seras plus jamais le même, car tu n'es plus prisonnier de l'histoire. Tu n'es plus seulement le personnage. Tu es celui qui regarde, celui qui est derrière, celui qui a toujours été là. C'est la véritable promesse de cette vidéo. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te garantis ceci. Tu ne repartiras pas avec une idée de plus, tu vas perdre une part d'illusion et en gagner une de vérité. Depuis ta naissance, tu as commencé à te construire une image de toi-même. Tu n'en as pas décidé ainsi. Cela s'est simplement produit. On t'a donné un nom, on t'a montré comment te comporter. Tu as appris ce qu'on attendait de toi, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui mérite des applaudissements et ce qui mérite une punition. Peu à peu, l'esprit a tout enregistré. Je suis ceci, je ne suis pas cela. J'aime ceci, je déteste cela. Et cette construction mentale est devenue ce que tu appelles « moi ». Mais t'es-tu déjà demandé qui a construit cette identité? Qui t'a dit que tu étais cet assemblage de pensées, émotions, souvenirs et rôles? L'esprit est si habile qu'on ne le remet jamais en question. Il nous fait croire que cet ensemble d'étiquettes est quelque chose de solide, réel et immuable. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est qu'une histoire. L'histoire du moi est comme un personnage qui se croit le héros,
sans réaliser qu'il fait partie d'une œuvre bien plus vaste. Et pendant que ce personnage s'identifie à son rôle, il souffre parce qu'il croit devoir le défendre, le perfectionner, le protéger. Il pense que si l'histoire change, il disparaît. Et c'est pourquoi il vit dans la peur. As-tu vraiment choisi ton nom, ta langue, ta culture, tes croyances? Non, tout cela t'a été donné et tu l'as simplement adopté sans t'en rendre compte. L'esprit, qui devrait être un outil au service de l'être, est devenu le scénariste. Et toi, l'acteur piégé dans un rôle que tu n'as même pas écrit. Le plus grand paradoxe dans tout cela, c'est que la majorité des gens passent leur vie à essayer d'améliorer ce moi, sans jamais se demander si ce moi est réel. Et si ce n'était pas le cas? Et si ce que tu es vraiment n'avait ni nom, ni forme, ni histoire, mais était infiniment plus libre que n'importe quel personnage que l'esprit puisse inventer? C'est ici que nous commençons à percevoir la fissure dans l'illusion, non pas pour détruire le moi, mais pour le libérer, pour cesser de vivre comme une image et commencer à t'habiter depuis la présence. Parce que la naissance du moi a été une construction inconsciente, mais sa dissolution peut être la plus grande libération de ta vie. Imagine un instant, une radio qui fonctionne toute la journée. Elle ne s'éteint jamais, change de station, mais il y a toujours du bruit. Parfois de la musique, d'autres fois des informations, parfois des discussions, des souvenirs ou des anticipations. Mais il n'y a jamais de silence. Cette radio, c'est ton esprit. Même quand tu es en silence, il continue de parler. Même quand tu dors, il rêve. Et quand tu es éveillé, il te promène parmi des pensées qui semblent importantes. Mais si tu les observais attentivement, tu verrais que la plupart ne disent absolument rien. L'esprit bavard ne demande pas la permission. Il surgit avec des opinions sur ce que tu fais, sur ce que tu ne fais pas, sur ce que tu devrais faire. Il te critique, t'encense, te compare. Il parle de ce qui s'est passé il y a 10 ans, il parle de ce qui pourrait arriver demain, et dans ce bavardage incessant, il oublie complètement le présent. Mais voici le plus frappant, tu ne choisis pas ce que tu penses. L'as-tu déjà remarqué? Tu ne décides pas quelle pensée apparaîtra dans 5 secondes. Tu ne décides pas que ton esprit se remémore une conversation du passé pendant que tu cuisines. Tu ne décides pas qu'une préoccupation t'assaille juste avant de t'endormir. Cela arrive simplement. L'esprit est comme un générateur automatique de contenu. Et toi, sans t'en rendre compte, tu t'es identifié à ce contenu, croyant que c'est toi qui penses. Mais ce n'est pas le cas. Les pensées surgissent à cause de stimuli, de schémas, d'anciennes habitudes. Beaucoup ne t'appartiennent même pas. Ces croyances héritées, les maux des autres, les peurs collectives. Pourtant, l'esprit les présente comme s'il s'agissait de vérités personnelles, intimes, indiscutables. Voilà le piège. Le bavardage incessant de l'esprit te maintient tellement occupé, tellement plongé dans des histoires, que tu ne peux pas voir ce qui se cache derrière. Car s'il y avait du silence, peut-être découvrirais-tu que tu n'es pas ce que tu penses. Peut-être réaliserais-tu que le bruit n'est qu'une surface, et qu'en dessous, il y a quelque chose de profond, d'éternel, d'immobile, toi. C'est pourquoi cette partie n'est pas seulement destinée à te faire comprendre que ton esprit parle sans arrêt. C'est pour que tu commences à l'écouter de l'extérieur, comme on écoute une radio étrangère, comme on regarde passer des nuages dans le ciel, sans les prendre pour son identité. Quand tu prends conscience de cela, quand tu le vois vraiment, tu commences à te détacher du bruit. Et dans cette séparation naît un espace, et dans cet espace commence à émerger l'être. Si l'esprit génère en permanence des pensées, des idées, des images, des émotions, alors surgit une question encore plus profonde. Qui écoute? C'est là que beaucoup se retrouvent pris au piège, sans s'en rendre compte. Car nous croyons qu'il y a un moi qui est là pour répondre à ce que l'esprit dit. Une sorte d'entité intérieure qui évalue, qui décide, qui dialogue en son fort intérieur. Devrais-je faire cela? Demande l'esprit. Non, plutôt ça, répond une autre voix. Ainsi débute le dialogue. Un va-et-vient de pensée qui semble être une conversation entre deux parties. Mais ce que presque personne ne voit, c'est que ces deux voix viennent du même endroit. C'est l'esprit qui se parle lui-même. C'est comme un acteur qui joue deux rôles différents dans un monologue. Et toi, depuis ton fauteuil, tu penses assister à une véritable conversation. L'esprit crée l'illusion d'un interlocuteur et toi, en t'identifiant à cette voix qui répond, tu crois être celui qui décide, celui qui contrôle, mais ce n'est pas le cas. T'es-tu déjà rendu compte que la voix qui répond surgit aussi spontanément? Tu ne la convoques pas,
Tu ne la construis pas volontairement, elle apparaît simplement, tout comme celle qui a posé la question. Et tu es là, pris au piège au milieu de ce jeu, croyant avoir une identité bien définie, alors qu'en réalité, tu n'es que l'écran sur lequel se projettent les pensées. Lorsque tu comprends cela, même si ce n'est que pour un instant, quelque chose de profond commence à changer. Tu réalises que ce sentiment du moi qui répond n'est, lui aussi, qu'une autre pensée. Et si tu peux observer cette pensée, alors tu n'es pas cette pensée, tu es celui qui la voit passer. C'est une brèche dans l'illusion, une petite ouverture par laquelle peut s'infiltrer la lumière de la conscience. Car tant que tu crois que tu es celui qui répond, tu resteras piégé dans le jeu de miroir de l'esprit. Mais, lorsque tu reconnais que même cela n'est pas toi, que tu vois que tant la question que la réponse sont générées par une même fonction automatique, tu commences à écouter d'un autre endroit. Un endroit qui ne répond pas à un endroit qui n'a pas d'urgence. Un endroit qui est simplement cet endroit. Ce témoin n'a pas besoin de se mêler au bruit mental. Il observe simplement, il reste présent, et c'est précisément cela, le premier aperçu de ta véritable nature. Tout au long de ta vie, tu t'es référé à toi-même en disant « Cet je qui pense cet je qui ressent cet je qui désire, craint, planifie, agit, mais t'es-tu déjà arrêté pour enquêter sur qui ou quoi est ce je ? Dans quelle partie exacte de toi habite-t-il ? Si tu fermes les yeux et essaies de le trouver, tu découvriras quelque chose de déconcertant. Il n'est nulle part. Tu ne peux pas le pointer du doigt, tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas l'isoler, et pourtant, tout ton monde tourne autour de lui. Ce je est comme un mirage. Il paraît réel tant que tu le poursuis, mais il disparaît dès que tu l'observes attentivement. Ce que nous appelons « je » n'est rien d'autre qu'une accumulation de souvenirs, de croyances, d'opinions, de rôles et de pensées automatiques, un paquet d'informations mentales auxquelles nous nous raccrochons pour avoir un sentiment de continuité. Mais si tu analyses cela honnêtement, tu verras que ce « je » est instable. Il change constamment. Un jour, tu te sens sûr de toi, un autre, plein de doutes. Un jour, tu te vois comme un succès, un autre fois, comme un échec. Un jour, tu crois détenir la vérité, un autre, tu ne comprends rien. Alors, comment se fait-il que ce « je », si changeant soit ce que tu es? Cela ne peut pas être le cas. Parce que si tu peux remarquer ces changements, si tu peux observer comment ce « je » se transforme, chancelle, se reconstruit, alors tu n'es pas cela. Tu es celui qui observe ces changements. Tu es ce fond silencieux où tout cela se produit. Ce qui est le plus troublant dans cette découverte, c'est que ce n'est pas philosophique. C'est direct, immédiat, réel. Tu peux en faire l'expérience maintenant même. Il te suffit de fermer les yeux un instant et de regarder à l'intérieur, non pas vers tes pensées, non pas vers tes émotions, mais vers ceux qui voient tout le reste. Là-bas, il n'y a ni forme, ni histoire, ni jugement. Et pourtant, te voilà non pas en tant que personnage, ni comme une voix, mais comme une présence. Quand tu vois cela pour la première fois, tu peux ressentir un vertige, comme si quelque chose se dissolvait en toi. Et c'est vrai, quelque chose se dissout. L'idée que tu étais cette construction mentale, cette idée, ne peut plus tenir une fois que tu as vu au-delà. Et c'est là que commence la véritable liberté. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois simplement cesser de croire que tu es ce que tu n'as jamais été. Maintenant que tu as réalisé que l'esprit qui parle n'est pas toi et que ce censé répondre n'est pas réel non plus, une question surgit, qui n'est ni rhétorique, ni philosophique, ni symbolique. Elle est directe, brute, transformatrice. À qui parle ton esprit? Prends un moment, laisse la question résonner en toi sans te précipiter à répondre avec l'esprit lui-même. Car cette fois, nous ne cherchons pas une réponse intellectuelle, nous cherchons une rupture. Quand l'esprit parle, à qui s'adresse-t-il? Cherche-t-il l'approbation? Fabrique-t-il une identité? Essaie-t-il de maintenir l'illusion qu'il existe un je qui l'écoute? La vérité, c'est que l'esprit ne parle à personne. Il se parle à lui-même. Il se nourrit lui-même. C'est comme un feu qui, pour ne pas s'éteindre, continue de jeter des mots comme du bois, des mots que tu prends pour toi et qui ainsi te tiennent distrait, occupé, piégé. Mais si pendant un instant, tu t'assieds en silence et écoutes simplement l'esprit, comme tu écouterais quelqu'un d'autre, sans intervenir, sans t'identifier, sans réagir,
tu verras que tout ce théâtre mental continue de se jouer et que tu n'en fais pas partie. Tu observes de l'extérieur, comme un témoin, comme une conscience pure qui ne se prend plus pour un personnage. Et c'est là que se produit le véritable tournant. Parce que quand tu vois que l'esprit ne s'adresse pas à toi, mais qu'il parle simplement, et que tu n'es ni l'interlocuteur ni le protagoniste, mais pure présence, alors le jeu se brise. Ce moment de clarté, bien que bref, bien que fugitif, possède un pouvoir immense. C'est comme si tu avais été endormi toute ta vie, croyant être une histoire, et que tu ouvrais enfin les yeux pour découvrir que tu étais l'écran sur lequel tout se déroule. Dès lors, tu ne peux plus revenir à l'illusion. Tu peux continuer à vivre dans le monde, bien sûr. Tu peux penser, agir, ressentir, mais tu n'es plus cela. Tu es celui qui observe tout cela. Et sais-tu ce qu'il y a de plus beau? C'est que ce témoin silencieux, cette présence que tu es, n'a jamais disparu. Elle a simplement été ignorée, éclipsée par le bruit incessant d'une pensée qui ne cessait de parler. Maintenant, tu la distingues. Et même s'il y a encore des jours de confusion, même si l'esprit tente de reprendre le contrôle, tu as déjà goûté à la vérité, et cela change tout. Ce que tu commences à entrevoir maintenant n'est pas nouveau. Nous ne l'avons pas inventé aujourd'hui. Ce n'est ni une mode spirituelle, ni une interprétation personnelle. En réalité, c'est une vérité aussi ancienne que l'humanité, bien que peu de gens osent l'affronter avec honnêteté. Depuis des milliers d'années, les sages, mystiques et méditants d'Orient l'affirment clairement. Le moi est une illusion. Dans le bouddhisme, cet enseignement s'appelle anatta, ce qui signifie littéralement absence de moi. Bouddha a enseigné qu'il n'y a pas d'entité permanente derrière nos pensées, nos émotions ou nos sensations. Tout ce que nous croyons être est impermanent, en perpétuel changement, conditionné. Et si quelque chose change, si quelque chose dépend de cause pour exister, alors cela ne peut pas être ta véritable identité. Ce que tu es, disait Bouddha, c'est la conscience qui voit apparaître puis disparaître tout ça. Dans l'Advaita Vedanta, l'une des traditions les plus pures de la connaissance non duelle, les sages expriment la même chose autrement. Tu n'es pas le corps, tu n'es pas l'esprit. Tu es le témoin éternel, l'Atman, la conscience pure qui observe la danse de l'existence. Et si tu pensais que cette vision est uniquement spirituelle, écoute ce que dit la science moderne. Aujourd'hui, les neurosciences ont commencé à approcher, presque malgré elles, des conclusions similaires. De nombreuses études ont démontré que la sensation de moi n'est pas localisée en un seul endroit du cerveau. Il n'y a pas de centre du moi. En réalité, ce que nous appelons identité est une construction du système nerveux, le résultat de processus qui s'activent sans que tu en sois conscient. Ce qui est le plus marquant, c'est qu'une expérience du neurologue Benjamin Libet a révélé que le cerveau prend la décision de commencer une action quelques millisecondes avant que la personne ne croie l'avoir décidé consciemment. Cela signifie que même notre sensation de libre arbitre pourrait être une illusion construite après coup. Alors, que reste-t-il? Il reste ce que les sages ont toujours indiqué. Il reste la conscience pure, non pas comme une fonction cérébrale, non comme une pensée, ni comme une émotion, mais comme l'espace silencieux qui accueille tout. Aujourd'hui, la physique quantique, la biologie, la psychologie transpersonnelle et les neurosciences convergent, bien que sous des angles différents, vers une idée révolutionnaire. Le moi n'est pas quelque chose de fixe, mais un processus, une interface, une sorte de masque utile pour fonctionner, mais qui ne définit pas ce que nous sommes réellement. Et quand nous retirons ce masque, quand nous cessons de chercher le moi comme s'il était une chose, et que nous commençons à faire l'expérience de ce qui est sans forme, alors le grand mystère se révèle. Nous n'avons jamais été le personnage. Nous avons toujours été la scène entière. Cette vérité, bien qu'incompréhensible pour l'esprit, est reconnaissable par l'âme. Et si tu ressens quelque chose en toi, à cet instant, ne réfléchis pas. Reste simplement là, car cette présence silencieuse, c'est toi. Si tout ce que tu as cru, ton histoire, ton nom, tes émotions, tes pensées, peut changer, qu'est-ce qui demeure? C'est la clé, tout change, tout naît et meurt. Tout apparaît et disparaît. Mais il y a quelque chose qui n'a jamais changé. Depuis que tu es enfant, tu as changé de corps d'idées, de goût, de relations, de rêves. Et pourtant, il y a quelque chose en toi qui a été présent à chaque instant. Quelque chose qui était là quand tu avais 5 ans, sans presque rien comprendre du monde.
Quelque chose qui était là quand tu as ressenti ta première douleur profonde. Quelque chose qui était aussi là quand tu as ri jusqu'aux larmes. Quelque chose qui observe sans intervenir. Ce quelque chose, c'est toi, non pas toi en tant que personne, mais toi en tant que présence consciente. C'est le témoin silencieux qui voit tout ce qui se passe dans ton monde intérieur et extérieur. Celui qui remarque la pensée, mais n'est pas la pensée. Celui qui ressent l'émotion, mais n'est pas l'émotion. Celui qui perçoit le corps, mais n'est pas le corps. Cet observateur ne s'émeut pas et ne désespère pas. Il ne juge pas, il ne classe pas, il est simplement. Et même si l'esprit tente de s'approprier cette vérité en disant « Ah, donc je suis l'observateur », non, c'est un autre piège. Car le véritable observateur n'a pas besoin de se proclamer tel. Il reste simplement en silence, comme le ciel qui contient les nuages, peu importe leur assombrissement. Et quand tu commences à vivre depuis cet endroit, depuis cette conscience ouverte, présente, sans forme, quelque chose de profond se produit. Tout le reste perd de son poids. Les drames mentaux se dégonflent, les émotions cessent de te submerger et tu commences à éprouver une paix indépendante de tout ce qui vient de l'extérieur. Une paix qui ne vient pas de la réalisation de quelque chose, mais du lâcher-prise de ce que tu n'es pas. C'est curieux, comme ce qui est le plus important, le plus réel, le plus pur. Il a toujours été là, mais il était caché par le bruit, par la peur, par l'idée d'être quelqu'un que tu n'as jamais été. Maintenant que tu l'as vu, maintenant que tu le ressens, même un peu, tu ne peux plus l'oublier. Tu peux te distraire, tu peux te perdre à nouveau, mais tu sais déjà qu'il y a quelque chose en toi qui observe tout cela. Et cette chose ne peut pas être blessée, ni perdue, ni expliquée. Elle ne peut qu'être reconnue. Et cela est en train de se produire maintenant, juste au moment où tu penses avoir compris. Quand tu sens que tu as découvert quelque chose d'immense, quelque chose qui te libère, quelque chose qui brise les chaînes de ton ancien moi. L'ego réapparaît, mais cette fois déguisé en lumière. Il ne se présente plus comme le personnage blessé, incertain ou orgueilleux. Maintenant, il se déguise en celui qui s'est éveillé, celui qui sait déjà, celui qui est au-dessus des autres. Et c'est l'une des illusions les plus dangereuses du chemin spirituel. Croire que l'ego est mort, alors qu'en réalité, il ne fait que se transformer. Maintenant, il formule des phrases élevées, parle de conscience, cite des maîtres. Il pense avoir laissé l'ego derrière lui, mais désire être reconnu pour cela. Et voici le piège. À l'instant même où tu as besoin d'affirmer que tu es éveillé, à ce moment précis, tu te perds à nouveau. L'ego spirituel est plus difficile à voir que l'ego ordinaire, car il agit à partir du savoir acquis, non de l'ignorance, ce qui le rend plus subtil, plus rusé. Il peut s'approprier une expérience mystique et la transformer en médaille. Il peut s'approprier le silence intérieur et le convertir en sentiment de supériorité. Il peut même s'approprier cette quête pour continuer à se sentir important. Mais il y a un moyen de le détecter. L'ego a toujours besoin d'être quelqu'un, même si ce quelqu'un est maintenant l'illuminé, même si ce quelqu'un est celui qui a déjà transcendé. En revanche, la véritable conscience n'a besoin de rien. Elle ne se compare pas, ne fait pas de compétition, ne se défend pas, ne se sent pas spéciale. Elle est simplement. Et quand tu vis à partir d'elle, il n'y a rien à prouver, rien à maintenir, car tu as cessé de construire une identité. Et tu es simplement présent, sans artifice, sans effort, sans nom. L'ego spirituel peut tromper pendant un certain temps, mais il ne peut pas résister à l'humilité de la vérité. Et cette vérité est simple. Tu n'es personne, tu es tout. Tu es l'espace dans lequel tout apparaît. Ainsi, si à un moment de ce voyage, tu as l'impression d'être arrivé, arrête-toi, retourne au silence, retourne à l'incertitude et laisse la conscience, sans forme ni titre, te montrer ce que tu as toujours été. Peut-être que jusqu'ici, tu sens avoir découvert quelque chose d'important. Peut-être même l'as-tu ressenti, mais surgit alors un doute très humain. Et maintenant? À quoi bon savoir que je ne suis pas l'esprit, que je ne suis pas le personnage, que je suis l'observateur, si la vie continue de poser ses défis? Les émotions continuent d'émerger, les pensées continuent d'arriver, les problèmes existent toujours. Et c'est vrai, rien de ce qui se passe à l'extérieur ne disparaît par magie, mais il y a quelque chose qui change, quelque chose d'immense, ta façon d'être présent au milieu de tout cela. Avant, tu réagissais automatiquement, l'esprit pensait, et tu suivais cette pensée. Une émotion apparaissait,
et tu la croyais tienne. Le monde te pressait, et tu répondais à partir de l'inertie de l'ego. Mais quand tu vis comme témoin, tout continue de se passer, mais cela ne te tire plus avec lui. Les pensées continuent d'apparaître, mais maintenant tu les vois passer. Les émotions montent et descendent, mais elles ne te troublent plus par leur intensité. Le monde continue de tourner, mais tu ne tournes plus avec lui. C'est comme être au cœur de l'ouragan. Tout autour de toi bouge, s'agite, crie, exige, mais tu restes calme. Pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu ne réagis plus depuis l'illusion. Tu réagis depuis la clarté, et cette clarté est liberté. Liberté de choisir comment répondre. Liberté de ne pas t'identifier à chaque impulsion. Liberté d'être simplement sans avoir besoin que tout soit différent. Vivre comme témoin ne signifie pas fuir le monde. Ce n'est pas s'isoler ni se déconnecter. Au contraire, c'est habiter pleinement l'expérience, mais sans te perdre dedans. C'est ressentir la douleur et savoir que tu n'es pas la douleur. C'est faire face à une difficulté et savoir qu'elle ne définit pas ce que tu es. C'est regarder quelqu'un dans les yeux et voir que, tout comme toi, il cherche aussi à rentrer chez lui. Cette façon de vivre transforme tes relations, transforme ta manière de prendre des décisions, transforme même la façon dont tu marches, dont tu respires, dont tu parles. Car tu ne le fais plus depuis le personnage, mais depuis la présence. Et cette présence n'a pas besoin de gagner, n'a pas besoin de convaincre, n'a pas besoin d'avoir raison. Elle a juste besoin d'être. Et quand tu vis ainsi, tu commences à découvrir qu'aucun chaos ne peut vaincre une conscience éveillée. Car le chaos ne fait que remuer la surface, tandis que la profondeur où tu te trouves maintenant reste intouchable. Jusqu'ici, nous avons parcouru un chemin qui a dissous, couche après couche, l'illusion du moi. Tu as vu comment l'esprit crée un personnage, comment ce personnage répond à une voix qui ne guide pas. Mais il ne s'agit pas seulement de comprendre cela intellectuellement. La vraie transformation se produit quand tu le vis, quand tu arrêtes d'y penser et que tu le regardes simplement. Et pour cela, je veux partager avec toi une pratique silencieuse, aussi simple que puissante. Une pratique qui ne cherche pas à changer quoi que ce soit, mais à révéler ce qui a toujours été là. Prends un moment, fais une pause dans ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux, même si tu peux le faire si tu en as envie. Arrête simplement d'orienter ton attention vers l'extérieur et ramène-la vers l'intérieur. Ne cherche rien de particulier. Observe simplement. Observe la prochaine pensée qui surgit. Peut-être qu'il s'agit d'un mot, d'une image ou d'une sensation. Ne la juge pas, ne la suis pas. Regarde-la venir et regarde-la partir. Maintenant, au lieu de te focaliser sur la pensée, fais quelque chose de plus subtil. Observe celui qui observe. N'essaie pas de le définir. Ne lui donne pas de nom. Ressens simplement la présence d'où tu regardes. Là, il n'y a ni pensée, ni forme, ni histoire, mais il y a quelque chose, un être. Reste là quelques secondes et remarque dans cet espace, rien ne ment. Tu n'as besoin de rien résoudre, ni de rien changer, car à cet instant, tu es hors du jeu, tu as cessé d'être le personnage et es revenu à l'origine. C'est ta vraie nature, le silence qui observe, la paix qui ne dépend pas des circonstances, la présence qui n'a pas besoin d'explication. Tu peux revenir à cette pratique quand tu en as besoin. Cela ne demande aucun effort, juste une intention sincère de regarder au-delà du bruit. Et chaque fois que tu le feras, même si ce n'est que pour une seconde, tu te souviendras de l'essentiel. Tu n'es pas ce qui change, tu es ce qui demeure, tu es ce qui voit. Au milieu du flot de pensées qui vont et viennent, il y a quelque chose que nous remarquons rarement, quelque chose de si subtil, si fugace, qu'il passe inaperçu pour la plupart. Et, pourtant, c'est là que se cache la plus grande vérité. Chaque pensée a un début et une fin. Et entre l'un et l'autre, il y a un espace pur, un instant sans forme, un silence. Ce silence entre les pensées n'est pas une absence. Profonde, sereine, immuable. C'est comme l'espace entre les notes d'une mélodie, comme le moment où la respiration marque une pause avant de reprendre, comme le calme que l'on ressent juste avant l'aube. On ne peut pas penser ce silence, on ne peut que le ressentir. Et quand tu le fais, même une seconde, tu te rends compte que cet espace est ton véritable foyer. Là, il n'y a pas d'inquiétude, pas de peur, pas de lutte pour être quelqu'un, il n'y a que l'être pur. L'ego ne peut pas exister dans ce silence, car il n'a rien avec quoi s'identifier. Il n'y a pas d'histoire à raconter, pas de passé à se rappeler, pas d'avenir à projeter, il n'y a que ce qui est maintenant.
Ce bref moment entre deux pensées est comme une porte, une fissure par laquelle s'aperçoit l'éternité. Et toi, tu as habité cet endroit des milliers de fois, sans t'en rendre compte, dans un regard sincère, dans une étreinte profonde, dans une contemplation sans mots, dans une larme qui ne demandait pas d'explication. Ces instants où tu ne pensais pas, mais où tu étais pleinement vivant, où tu n'avais pas besoin de comprendre quoi que ce soit, et pourtant, tu savais tout. Voilà ce qu'est le silence entre les pensées, non pas un lieu à atteindre, mais la vérité qui a toujours été avec toi. Il n'y a pas de technique pour y parvenir. Cela demande juste présence, écouter, rester et laisser ce silence te ramener à toi-même. Et quand tu le reconnais, quelque chose en toi dit « Me voilà, je suis toujours ici et je n'ai besoin de rien d'autre. » C'est le foyer que tu avais oublié et que tu commences à te rappeler aujourd'hui. Nous arrivons à la fin du chemin, mais en réalité, ce n'est pas une fin. C'est plutôt le moment où la quête s'achève et où le souvenir commence. Tu as cheminé parmi des questions qui ne se répondent pas avec des mots. Tu t'es arrêté devant le miroir de l'esprit pour découvrir que ce reflet que tu as toujours cru être n'a jamais été toi. Tu as observé la voix intérieure parler sans cesse et, pour la première fois, tu as ressenti que tu n'étais pas cette voix. Tu as traversé le tumulte, les masques, les pièges de l'ego et tu as touché, même si ce n'est que pour un instant, quelque chose d'innommable, mais qui soutient tout. Et maintenant, il est temps d'allumer une image. Imagine qu'à l'intérieur de toi, il y a une bougie, une flamme douce, silencieuse, inébranlable. Elle n'émet aucun mot, ne lutte pas pour attirer ton attention, ne réclame pas d'être vue, elle est tout simplement là. Cette flamme brûle depuis bien avant que tu ne connaisses ton nom, avant tes blessures, avant la peur, l'ambition ou le désir d'être quelqu'un. Cette flamme était présente quand tu as pleuré seul, quand tu avais l'impression que tout s'effondrait, quand personne d'autre ne semblait voir qui tu étais vraiment. Elle ne t'a pas jugé, ne t'a pas abandonné, ne s'est pas éteinte. Elle a simplement attendu. Elle a attendu que tu tournes ton regard vers l'intérieur. Elle a attendu que tu cesses de chercher des réponses à l'extérieur. Elle a attendu que le personnage soit fatigué de jouer son rôle. Elle a attendu que tu te souviennes, car cette flamme, c'est toi. Pas en tant que personne, ni en tant qu'histoire, mais en tant qu'essence, en tant que présence pure. Beaucoup l'ont cherché dans les temples, dans les livres sacrés, chez les maîtres, dans les pratiques spirituelles. Et même si chacun de ces chemins peut y mener, aucun ne peut t'apporter ce qui brûle déjà en toi. Cette flamme n'a pas besoin d'être allumée. Elle a juste besoin d'être vue, reconnue, habitée. Parfois, le vent de la vie semble la secouer. La douleur, le bruit, la confusion, la perte paraissent la faire vaciller, mais elle ne s'éteint jamais, car ce n'est pas une flamme ordinaire. C'est une lumière qui ne dépend pas du temps, une conscience qui ne vieillit pas, un calme qui ne peut être brisé. Et maintenant que tu l'as ressenti même comme un murmure, même au creux de ta poitrine ou derrière ta respiration, tu sais qu'elle est là, tu sais que tu es cela. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de devenir quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'être plus spirituel. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de te rappeler cette flamme. Et quand tu le feras, quand le monde semblera s'écrouler à nouveau, quand l'esprit criera, quand l'ego voudra reprendre la scène, quand la peur surgira, retourne à la flamme. Retrouve le silence, retrouve-toi, car la voix de l'esprit va et vient. Les émotions montent et redescendent. L'identité se construit et se défait. Mais ce que tu es demeure éternel, intouchable, infini. Et quand tu vis à partir de là, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin que le monde te confirme. Car tu as découvert que le foyer que tu cherchais tant n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours été toi, il a toujours été ici, il a toujours été allumé. Si à un moment de cette vidéo, quelque chose en toi s'est arrêté, si une part silencieuse de toi s'est sentie vue, entendue, comprise, alors reste là. Dis-moi en commentaire si cette flamme s'est réveillée. S'il y a eu un instant où l'esprit s'est mis en pause et où quelque chose de plus profond a pris place, je veux te lire. Et si tu sens que ce message peut aider quelqu'un d'autre à se souvenir de ce qu'il est vraiment, partage cette vidéo avec cette personne. Abonne-toi pour continuer à cheminer ensemble sur ce sentier de vérité et de conscience. Offre un « j'aime » à cette vérité qui ne peut s'éteindre et active la cloche pour ne rien manquer du prochain appel de l'âme. Et si tu souhaites aller plus loin,
Je t'invite dès maintenant à regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, car ce qui s'éveille en toi ne fait que commencer.